Go. Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour notre troisième live sur Facebook, bien évidemment, et sur Instagram, où nous allons parler donc de la jeunesse, puisque Couzex aujourd'hui est une ville où il fait bon vivre, où la jeunesse est importante, et donc cette thématique qui nous a beaucoup fait travailler, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous semble important, voire très important d'aborder, et d'avoir travaillé en profondeur comme nous l'avons fait, je dirais, dans le cadre de notre programme. À partir de là, il est clair qu'une commune, elle se doit d'amener, d'apporter les outils, les infrastructures dédiées à la jeunesse pour que ce soit quelque chose qui soit le plus pertinent. Aujourd'hui, les enfants, ça représente l'avenir. C'est l'avenir de notre commune, l'avenir de notre pays, l'avenir d'une nation. Eh bien, il faut que absolument la commune, à son niveau, dans l'échelon de proximité qui, je le rappelle, est vraiment le fil rouge de notre programme, la jeunesse soit vraiment prise en compte. Donc, on a vraiment essayé de travailler dans cet intérêt-là, dans cette vision des choses, parce que la jeunesse, effectivement, elle a sur Couzex un besoin important d'être considérée dans des conditions les plus optimum possibles. Avant de commencer notre débat, comme je le rappelle tous les soirs, nous répondrons bien évidemment à toutes vos questions que vous pourrez poser à la fois au fil de l'eau sur le Facebook ou sur Instagram, également sur ensemble pour couzex@gmail.com. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons bien évidemment. Mais comme je l'ai dit les autres soirs, ce soir, ce sera aussi des réponses uniquement sur le programme, sur les enjeux locaux et pas sur les enjeux nationaux. Puisque aujourd'hui, l'échelon communal, ça doit répondre au programme électoral et pas à autre chose. Voilà. Donc, première question qui nous a été posée. Vous envisagez une nouvelle école sur Dolto. Pourquoi? Donc, avant de commencer sur cette question, Gilles voulait un petit peu faire le point sur la situation, et notamment liée à la situation du Covid. Donc, vous allez voir que tout ça est très fortement lié, compte tenu du contexte un petit peu dans lequel nous nous sommes tous retrouvés avec cette crise sanitaire. Très bien. Alors, bon, effectivement, on va passer quelques instants sur la crise sanitaire. Rappeler que mes deux collègues charmantes, Léa et Cindy, sont des mamans impliquées et mamans d'enfants dans nos écoles aujourd'hui. Donc elles ont effectivement aussi beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs elles n'ont pas manqué de le faire dans les années écoulées pendant mon exercice en tant qu'adjoint aux affaires scolaires. Voilà. Alors ce que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement nous avons contribué de façon active avec certaines de mes collègues, notamment Marie-Claude Lénez et Martine Boucher, pendant la crise sanitaire, à ce que la réouverture des écoles, des crèches et des accueils de loisirs, enfin de la garderie municipale, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a pu s'opérer grâce à des actions que nous avons menées conjointement avec l'équipe municipale et dans laquelle nous avons été totalement impliqués. Aujourd'hui, on peut dire qu'à peu près 40% des élèves des écoles ont repris une activité partielle, le reste restant à distance. Donc ce sont de vraies contraintes qui s'imposent à nous, et il faut espérer peut-être un assouplissement de ce plan de déconfinement. Mais sinon, il faut aussi prévoir que celui-ci peut avoir encore des conséquences au-delà de la fin de l'année. Les semaines à venir nous en diront un peu plus. Alors, je rebondis sur le point autour d'un nouveau groupe scolaire. Alors, c'est un engagement au titre de notre programme. C'est un engagement fort que nous avons pris dès l'origine dans la réflexion de notre groupe et orchestré par Sébastien. Le choix se porte sur le quartier de Dolto. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une école maternelle à Dolto, que le quartier Dolto d'ailleurs porte le nom de cette dénomination. Elle a été ouverte en 2007, et que autour de ce quartier de Dolto, le choix que nous avions fait, enfin que la collectivité a fait à l'époque, c'était de densifier cette partie de ville, notamment avec des logements sociaux à proximité, la création d'un lotissement qui s'appelle le Vert-Vallon, qui est un lotissement où il y a d'assez nombreuses habitations, et ça a permis de développer tout autour un certain nombre d'habitats qui font qu'aujourd'hui il y a une population relativement dense, plutôt jeune, dans ces quartiers de la ville. Alors nous pensons qu'il est plus judicieux de mener l'étude d'opportunité rapidement sur ce site, en ayant bien à l'esprit qu'avec une école existante et une étude d'opportunité, on pense bien évidemment à de la mutualisation. Mutualisation autour des services, autour d'un certain nombre de personnels. Alors, nous avons pu noter dans les programmes de nos contradicteurs qu'un autre choix s'est s'opérer. Il nous paraît, nous, moins judicieux dans la mesure où, effectivement,
il ne permettrait pas l'harmonisation et certaines mutualisations. Le dernier programme, ou le troisième programme de l'équipe de M. Ribière, pour le moment, est beaucoup plus flou pour moi. Voilà. Donc cette question pour nous, c'est à Dolto que l'étude d'opportunité se fera très rapidement et nous engagerons, je pense sous le contrôle de Sébastien, des crédits d'études dès l'année 2020. Alors effectivement, sur ce point de crédit, il est important aussi de rappeler qu'aujourd'hui, nous, dans notre programme, cette priorité de l'école est quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, je le rappelle, COUSEX, c'est l'école primaire la plus grande de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est fondamental qu'on soit en mesure de répondre le plus rapidement possible, je dirais, à décompresser les effectifs que l'on a sur l'école Jean Moulin, de manière à arriver à ce que les enfants soient accueillis dans des conditions, je dirais, sans doute plus acceptables, et également pour que le personnel enseignant et également le personnel, je dirais, communal puisse travailler sans doute dans des conditions bien différentes. Donc là-dessus, c'est quand même un axe fort et qu'aujourd'hui, sur l'aspect budgétaire, c'est ce qui nous a valu d'ailleurs lorsque, au mois de mars, nous avons eu à voter le budget, eh bien, de ne pas valider le budget, puisque si aujourd'hui nous on était aux commandes, quelque part, notre budget il aurait été fléché en ce sens, c'est-à-dire qu'on aurait fléché dès 2020 des études liées à la création de l'école. Donc là-dessus aujourd'hui, ça nous a valu le 9 mars eh bien, une abstention sur le budget, puisqu'aujourd'hui nous considérons que une équipe qui, quand elle est aux commandes, eh bien, elle doit, quand elle annonce quelque chose dans un programme, être en mesure, en phase, de mettre les moyens. Voilà. Donc ça c'est important aussi de le rappeler, parce que aujourd'hui, c'est quand même une priorité. Donc, si c'est une priorité, eh bien, il faut y mettre les moyens qui vont en face. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important de le dire. Donc, à la fois sur l'aspect logistique et technique, je veux dire, Gilles a expliqué un petit peu le contexte, mais ça va effectivement au-delà du contexte local. Ça va dans la globalité aujourd'hui de cette école primaire qui est sursaturée et pour laquelle il faut trouver une solution dans le respect de tous et de toutes, bien évidemment, par rapport à cette situation. Voilà. Voilà pour l'école Dolto. Peut-être deuxième question. Avez-vous prévu de renforcer les effectifs d'ADSEM concernant les classes de maternelle? Alors, effectivement, sur cette thématique-là, il y a quelques années, la collectivité a fait le choix de réduire quelques effectifs et donc, au niveau des ADSEM, donc Gilles rappellera un petit peu l'objectif des ADSEM, mais il est évident que là-dessus, il y a sans doute une réflexion à mener pour s'assurer que dans la globalité, il y ait une réflexion qui soit menée pour qu'on puisse voir un petit peu quelles solutions on peut mettre en place. Et sans doute que sur Dolto, par la mutualisation de certaines, je dirais, classes, on peut peut-être arriver à réfléchir, à travailler sur les effectifs. Donc Gilles, là-dessus, si tu veux compléter. Alors, je rappelle que le personnel ADSEM est un personnel municipal. Donc aujourd'hui, nous avons 9 ADSEM pour 11 classes de maternelle, donc sur nos 2 écoles. La question est, qui sera posée, hein, moi je n'y réponds pas aujourd'hui bien évidemment, c'est de dire est-ce que nous repartons avec une ADSEM par classe de maternelle, ce qui voudrait dire que les grandes sections aujourd'hui, qui sont un certain nombre de classes, peuvent n'avoir qu'un demi-effectif, et donc la question est posée, est-ce que nous pourrons arriver à ce que chaque classe de maternelle ait une ADSEM pleine et entière pour l'exercice, donc pour l'accompagnement des maîtresses et bien évidemment pour le mieux-être des enfants, parce que c'est une évidence que c'est un mieux. Après, nous avons des contraintes aujourd'hui, nous les aurons demain, elles sont budgétaires et il ne faut pas imaginer que les choses vont aller de façon beaucoup plus simple dans les mois à venir. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui, après, c'est vrai que les ADSEM aujourd'hui, dans notre campagne de proximité, pour en avoir discuté avec des parents, pour en avoir discuté, je dirais, avec certains, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est remonté de manière significative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a, de la part des parents, je dirais, et aussi des personnels, une volonté de travailler, je dirais, avec un personnel un petit peu plus étoffé, mais là-dessus, on ne peut pas aujourd'hui s'engager de manière significative sur tout ça. Il faut reposer les choses, il faut voir les choses dans leur contexte, il faut, je dirais, prendre de la hauteur par rapport à ça et lier l'ensemble des choses. Aujourd'hui, s'engager dès aujourd'hui à dire que nous mettrions demain des ADSEM, non, en tout cas, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est de dire,
il faut qu'on réfléchisse. On a le projet Dolto qui va mobiliser fortement, je dirais, notre énergie et nos moyens financiers par rapport à la situation. Il faut qu'on le fasse, c'est fondamental pour l'avenir de notre jeunesse. Et à côté de ça, ce qui est important, c'est d'être en mesure de trouver les meilleurs équilibres qui puissent exister dans cette organisation. Et là, à ce moment-là, eh bien, effectivement, il faudra qu'on voit la globalité des choses et de voir par quel bout on peut le prendre pour que ce soit le plus pertinent possible pour tout le monde. Pour les enfants, bien évidemment, pour les enseignants, pour le personnel communal, et que dans tout ça, les parents s'y retrouvent et les concitoyens s'y retrouvent autour de tout ça. Voilà, je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà pour la deuxième question. Troisième question. Alors, pourquoi autant de bus avec si peu d'enfants dedans? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui nous a été posée via notre adresse mail ensemble pour couzex@gmail.com. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée beaucoup dans la rédaction de notre programme parce que beaucoup de gens de notre équipe ont souligné dès nos premières réunions qu'il y avait effectivement certaines problématiques. Quand on amène pour certains de nos enfants à l'école le matin, on se rend bien compte qu'on a des bus qui sont quand même très peu utilisés. Et donc là-dessus, c'est là qu'est tout l'enjeu de cette élection, c'est qu'aujourd'hui, les relations qui sont aujourd'hui opérées avec l'agglo, c'est-à-dire le transport des enfants est réalisé par l'agglo, c'est une compétence de la communauté urbaine de Limoges Métropole, donc de l'agglo. Et donc là-dessus, il est clair qu'il y aura de grandes discussions à avoir sur cette thématique-là. Parce que comme on l'a dit avant-hier sur le développement durable, sur le transport scolaire, il y a vraiment un travail important à faire, puisqu'aujourd'hui, des bus qui circulent pour 70 enfants, je crois à peu près, un peu plus, où on est dans ces eaux-là, avec la régie de bus qu'on a, c'est quand même assez important, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même des litres de gasoil qui servent pour transporter un nombre faible d'enfants. Donc il faut peut-être réfléchir à peut-être organiser tout ça dans les meilleures conditions pour que ce soit quelque chose qui soit objectif et surtout qui soit pragmatique. Je crois que là-dessus, il y a vraiment une grande question à se poser. Et en tout cas, notre volonté, c'est dans nos relations avec l'agglo, de peser sur les débats et de peser vraiment sur l'organisation telle qu'elle peut être mise autour de ça. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Ok, je prends juste la parole quelques instants, effectivement. Alors, c'est bien ce qu'il y a à préciser. Aujourd'hui, c'est plutôt environ 90 enfants de nos écoles maternelles et élémentaires qui sont inscrits au service du ramassage scolaire. Je rappelle qu'il y a plus de 900 élèves dans les écoles, donc c'est à peine 10%. Effectivement, il y a un système qui est propre à l'agglo et donc le même pour les 20 communes. Couzex ne veut pas faire dissidence, mais ne s'inscrit pas forcément dans toutes les mêmes problématiques, notamment avec des rotations qui sont à effectuer très loin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce système de double rotation, puisque je rappelle que les élèves des collèges sont amenés par une deuxième rotation de bus, font qu'on se retrouve effectivement avec ces très peu d'élèves, avec des problèmes en plus de gestion du temps par rapport aux rotations qui sont longues et qui permettent donc, qui bloquent aussi le temps scolaire et la pause méridienne. Ce sont des vrais problèmes. Donc cette discussion franche qu'il faut avoir avec l'agglo, il est bien évidemment qu'elle sera importante dès le début. Par contre, alors, dans nos problématiques et nos réflexions, nous avons aussi, je crois, imaginé quelques possibilités nouvelles. Je crois que Cindy, tu as quelques mots à nous dire sur le sujet. Oui, en effet, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'enfants habitent près de l'école et arrivent le matin et repartent le soir en voiture. Donc l'idée étant de réduire ce mode de déplacement en proposant un mode de transport innovant tel que le vélobus, qui est également connu sous le nom Schoolbus. Donc le vélobus, qu'est-ce que c'est? C'est un vélo collectif qui peut transporter jusqu'à 9 enfants et qui a une assistance électrique. Donc bien évidemment, c'est un moyen de transport écologique, mais il est également propice à l'activité physique et permet de partager et également de respecter l'environnement tout en sensibilisant nos enfants au code de la route. Sans oublier bien sûr que les enfants qui partageront le vélobus portent des casques, des gilets, des barrières sont prévues de chaque côté du vélobus. Donc tout est mis en place pour que la sécurité soit assurée. Donc ce qu'on peut imaginer demain, c'est que des rotations soient faites afin d'effectuer ce ramassage scolaire. Et pourquoi pas envisager que les enfants qui sont sur le site de Dolto puissent se rendre au gymnase ou à la future bibliothèque par petits groupes avec ce moyen de transport
Et également, on pourrait recenser le besoin des familles qui, le matin, certaines familles déposent un petit à Dolto et ensuite un grand à l'élémentaire. Donc on pourrait peut-être proposer de déposer les 2 enfants à Dolto et ensuite une rotation permette de ramener les plus grands sur l'élémentaire. Donc bien évidemment, nous travaillerons sur ce projet avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves afin d'optimiser au mieux cette méthode de transport. Voilà, alors effectivement, il est clair qu'aujourd'hui, on a la latitude à Couzex, je dirais, de mener un projet comme celui-là. Il suffit juste d'en avoir la volonté et d'avoir, je dirais, la détermination. Cindy le précisait, je dirais qu'aujourd'hui, cette approche permet aussi d'avoir un aspect pédagogique à l'égard des enfants, à la fois sur, comme tu disais, sur le code de la route, à la fois sur, je dirais, l'apprentissage de la vie en communauté, de gagner en indépendance pour l'enfant, ça aussi. Et je dirais que quand on a cherché un petit peu quelques villes qu'il avait mis en place, on s'est bien rendu compte que les témoignages sont quand même extrêmement favorables et du coup les enfants partagent un moment de convivialité entre eux, ils gagnent en autonomie, ils font l'exercice physique et bien évidemment voilà, on trouve que c'est quelque chose qui peut être mis à l'essai pour voir ce que ça donne. Et même si en ce moment il fait beau, mais aujourd'hui il pleut par exemple, eh bien pas de souci, les vélobus sont équipés, on peut mettre très rapidement quelque chose au-dessus de nos têtes par une petite toile, un petit mécanisme qui permet que nos enfants soient à l'abri pour pouvoir se déplacer d'un point à un point B. Avec bien sûr un accompagnant autour de ça qui est là pour accompagner les enfants et les déposer au bon endroit avec bien sûr l'accord des parents et tout ce qui va avec. Ça c'est quelque chose bien évidemment qui est fondamental à préciser. En tout cas notre objectif il est bien de partir sur des choses innovantes qui coûtent peut-être pas grand chose à la commune mais qui permettent de répondre à un objectif puisqu'aujourd'hui typiquement comme le disait Gilles tout à l'heure avec l'école de Dolto, avec cette proximité de logements sociaux et de lotissement, eh bien on peut tout à fait imaginer de pouvoir, je dirais, rayonner assez facilement à la fois sur l'école Jean Moulin et sur Dolto avec ce mode de ramassage des enfants un peu innovant qui permet de se différencier un peu de quelques communes et justement de réduire l'empreinte carbone dans notre commune à notre niveau aussi. Voilà, je crois que là-dessus, sur les transports, il y a plein de choses à faire et plein de choses à dire. Toute petite remarque pour terminer, c'est que comme on a aujourd'hui effectivement avec l'aglo un mode d'étude sur les déplacements doux, on pourra peut-être effectivement lier des études d'opportunité pour ce qui nous concerne avec ce que vient de décrire Cindy, en corrélation avec ces fameux déplacements doux et peut-être même les flécher les déplacements doux par rapport à ce qu'on pourrait imaginer autour de notre école Dolto et ses environs. Et c'est là qu'on se rend compte dans ce que vient de dire Gilles, c'est que la notion, je dirais, de développement durable, par exemple, elle est extrêmement globale. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on parle de déplacement doux, ok, mais comment on l'image? On l'image par l'exemple qu'on vient de vous donner. Et là-dessus, c'est là qu'on se rend bien compte que toutes les choses sont fortement impliquées les unes avec les autres. Et comme elles sont fortement impliquées, eh bien c'est ça là qu'il faut absolument travailler pour ne pas se louper, pour ne pas passer, je dirais, au travers de certaines choses, pour que ce soit le plus cohérent possible. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que eh bien, dans nos relations avec l'aglo, même pour installer ce genre de dispositif, il faudra qu'on le travaille ensemble. Et qu'aujourd'hui, Couzex, encore une fois, 3e ville de l'aglo, 4e du département, eh bien, on doit peser correctement sur l'échiquier, je dirais, de l'aglo, de la communauté urbaine, pour qu'on soit, je dirais, entendu et écouté en ce sens. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose dans cette notion de développement durable qui est aussi intégré même à notre niveau dans la gestion ou dans la thématique de la jeunesse, parce que ça me semble, enfin, c'est fondamental, et de toute façon, ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas en adéquation avec l'ensemble des thématiques. Voilà pour les bus et les transports par rapport à tout ça. Question suivante. Alors, quid de la sécurité aux abords des écoles? Voilà, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on l'a un petit peu expliqué juste avant, c'est vrai qu'on n'est pas entré dans le détail, mais l'école élémentaire aujourd'hui, effectif très important. Du coup, bien sûr, quand on va chercher nos enfants, qu'on soit parents, amis ou grands-parents, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde qui converge au même endroit. Et donc, c'est vrai que ça crée quand même des difficultés, des tensions éventuelles sur le stationnement, sur les passages qu'il peut y avoir d'un côté et de l'autre. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Donc aujourd'hui, là-dessus, nous, on a essayé de réfléchir. Et bien évidemment,
la décision d'aller implanter une nouvelle école sur Dolto contribue à répondre à cet objectif. Mais je vais laisser la parole, je dirais, à l'équipe aussi, mais la raison va bien au-delà de tout ça également. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut travailler, qu'on peut réfléchir autour de ça. Voilà. Donc justement, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, on peut parler d'énormément de choses. Mais pour continuer donc avec les propos de Sébastien, au niveau de cette sortie de l'école élémentaire qui est engorgée et qui n'est agréable, je crois, ni pour les parents ni pour les enfants, tout en respectant ce que nous impose le plan Vigipirate, à savoir une seule entrée et une seule sortie par école, on a réfléchi à quelque chose d'assez simple, notamment donc au niveau de la sortie, créer un couloir. Donc on respecte le fait d'avoir qu'un seul portail pour sortir, créer un couloir qui permettrait d'étendre la surface sur laquelle les parents récupèrent leurs enfants pour aérer, on va dire les choses, et essayer de faire peut-être 2 niveaux en faisant sortir au plus près du portail les plus petits et un peu plus loin en passant par, pour ceux qui ont des enfants scolarisés, l'ancienne garderie, la petite salle qui se trouve un petit peu enfoncée entre l'école élémentaire et l'école maternelle, un couloir sur lequel ces enfants passeraient pour rejoindre leurs parents qui se situeraient là où il y a le portail de l'école maternelle qui se trouve toujours fermé, toujours dans le respect du plan Vigipirate. Voilà. Au niveau de la sécurité, on peut parler, donc toujours dans le cadre du plan Vigipirate, des barrières que vous avez pu voir, enfin des clôtures, des jolies clôtures d'ailleurs, qui ont été mises en place tout le long de l'école maternelle Jean Moulin et qu'on observe quand on passe le long de l'avenue de Limoges. Voilà, donc nous veillerons aussi à continuer, donc à améliorer la sécurité des enfants aussi de ce point de vue-là. On peut aussi parler, puisque j'ai entendu donc une question qui concernait la sortie des collégiens. La sortie des collégiens, là aussi, ils sont extrêmement nombreux. Un seul portail pour sortir, donc énormément de monde qui sort en même temps, et ils se posaient la question donc de ce qui pouvait être mis en place, pour là aussi fluidifier, améliorer la sortie et puis sécuriser, puisqu'il y a de temps en temps des groupes d'élèves qui s'amassent à la sortie du portail et ce qui peut engendrer des conflits ou des tensions. Alors, c'est vrai que pour imaginer un petit peu ce que Léa peut exprimer, c'est vrai qu'aujourd'hui, le collège, ça reste aujourd'hui une entité, je dirais, qui est gérée par le conseil départemental pour tout ce qui est aménagement, mais dès l'instant qu'on est sur la voirie, qu'on est sorti, ça dépend du domaine, je dirais, de la responsabilité communale. Donc là-dessus, il faut sans doute réfléchir à cette situation et que les remontées que Léa, tu as eues, eh bien, sur cette thématique-là, il faut sans doute se poser, voir un petit peu ce qu'il en est et que la collectivité, si elle a la capacité, par des aménagements divers et variés, je ne sais pas, moi, mettre une barrière, mettre des plots pour éviter qu'il y ait trop de personnes présentes au même endroit, ça peut tout à fait se travailler dans l'intérêt, je dirais, de la sécurité. Et comme on l'a évoqué hier au soir, dans les missions de prévention de la police municipale, on peut tout à fait imaginer, comme elles le font à la sortie des écoles, elles peuvent tout à fait aussi participer à la sortie des enfants du collège. Donc à notre avis, on a peut-être une petite piste de travail, une piste de réflexion à peaufiner, à voir avec le collège, à voir avec les parents d'élèves, à voir avec les personnels communaux et la police municipale. Voilà, quelques axes de travail qu'on pourrait imaginer par la mise en place de dispositifs et les missions de prévention de la police municipale. Voilà, je crois que là-dessus, sur la thématique sécurité des écoles, en incluant le collège, je crois que là-dessus, on a quand même quelques pistes de réflexion et quelques axes forts sur lesquels on peut arriver sans aucun doute, à lancer un peu les choses autour de ça. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut, je pense, bien fonctionner à l'issue de par l'ensemble des choses, des dispositifs, construction, aménagement qu'on peut mettre en place pour arriver à atteindre l'objectif. Voilà. Après, ça dévie un petit peu de la sécurité, mais Gilles a eu cette remontée-là et moi aussi en tant que parent d'élève. En ce qui concerne, alors, c'est pas vraiment de la sécurité à proprement parler, mais je pense qu'on peut en parler dans cette thématique-là. C'est une question qui concerne la surveillance des enfants sur la garderie qui est tenue à l'école maternelle Jean Moulin. On nous rapporte, les remontées qu'on a, sont que le nombre d'enfants accueillis à la garderie est très conséquent. J'ai pas de chiffre exact, mais oui, c'est très conséquent. C'est des centaines. En tout cas, à la sortie de l'école, il y a plusieurs centaines d'enfants dans la cour de l'école élémentaire.
Alors, moi je parlais de l'école maternelle, Ah oui, plutôt de oui. la garderie. La question de la garderie. Ah, sur les garderies, oui, alors effectivement, ils sont nombreux partout, mais de toute façon, dans les trois écoles, effectivement, ils sont nombreux. Après, aujourd'hui, pour être très clair, il y a des règles qui sont respectées. La seule chose, c'est de savoir si on parle de sécurité. Alors moi, ce qui m'importe le plus, c'est que, bien évidemment, un enfant rejoigne toujours sa famille et ne soit pas perdu quelque part. Je crois que si parfois on a eu des toutes petites peurs, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème majeur et c'est bien ça l'essentiel. Après, il faut toujours veiller, il faudra continuer à veiller parce qu'on nous l'impose de plus en plus à ce que les principes, les mises en œuvre des sécurités que nous pouvons aligner ou faire valoir soient le plus possible adaptés aux situations d'aujourd'hui, à la situation de demain, qui nous contraint aussi de plus en plus parce que quelque part on nous impose, alors hors le périmètre, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, on nous impose de plus en plus effectivement de petites contraintes avec lesquelles il faut composer. Voilà. Et c'est vrai que sur ces contraintes que vous avez évoquées tous les deux, il est clair qu'aujourd'hui, il est fondamental que, je dirais que plus on a d'écoles qui sont d'enfants présents dans la même structure ou dans le même niveau, ben c'est encore plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut absolument, comme on le disait tout à l'heure, décompresser les effectifs pour que ce soit quelque chose qui soit plus facilement gérable. Et qu'aujourd'hui, il est clair que, encore une fois, pendant notre campagne de proximité, on a discuté avec des parents qui nous ont fait remonter effectivement que certains parents avaient parfois peur qu'on se retrouve dans cette situation un petit peu où eh bien, il y a des enfants qui pourraient partir avec peut-être une personne qui n'est pas connue. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on est tous conscients de la situation et qu'il faut qu'on trouve quelque chose comme solution. Et les solutions aujourd'hui, ben nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de diminuer le nombre d'enfants, d'améliorer, comme le disait Léa, la sortie avec les petits et une autre différente à côté, légèrement décalée, qui permettrait justement de répondre à ces objectifs globaux. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. Et du coup, moins il y a de promiscuité, plus les choses sont faciles à gérer. Donc d'où l'intérêt vraiment de construire ce nouveau groupe scolaire qui semble aujourd'hui une solution qui répond malgré tout à beaucoup d'enjeux et beaucoup de contraintes que nous avons sur la commune et dans le fonctionnement du quotidien. Donc là-dessus, je crois qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur ces points-là qui permettent, on le voit bien là encore, eh bien, toute la globalité que ça a et la transversalité qu'a ce sujet de construire une nouvelle école, comme on a pu l'exprimer et l'imager au travers des différentes prises de position qu'on a pu avoir là-dessus. Voilà pour cette thématique un petit peu sur la sécurité des écoles et du collège. Une question complémentaire. Votre programme évoque la création d'un conseil municipal des jeunes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeunes, alors moi je vais faire un tout petit discours peut-être un peu plus large pour les jeunes parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous semble extrêmement important. Dans notre thématique, on a vraiment travaillé sur les jeunes. Il est clair qu'aujourd'hui, typiquement, dans l'accueil de loisirs sans hébergement, il est évident que nous maintiendrons bien évidemment les séjours des ados d'été, les séjours au ski, c'est une priorité. Comme je l'ai dit dans mes propos, je dirais en début de live, eh bien, il faut que nos enfants à Couzex se sentent dans les meilleures dispositions possibles, parce que encore une fois, ce sont eux qui préparent notre avenir, qui sont là pour l'avenir de notre nation. Et donc à Couzex, à l'échelon communal, on doit pérenniser ce genre de choses. Et donc l'accueil de loisirs sans hébergement, il perdurera, les enfants continueront d'être accueillis et on proposera bien évidemment ce qui fait le succès de cette ALSH, on le pérennisera et on le fera fonctionner. Ça aussi, c'est important de le rappeler parce que c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Et n'oublions pas également que nous sommes, il faut le dire, nous sommes les seuls à avoir organisé une réunion spécifique pour les jeunes. Et je remercie encore une fois les jeunes qui sont venus nous retrouver ce soir-là, parce que vraiment ils nous ont apporté, je dirais, leur œil critique, mais dans le très bon sens du terme, où on a pu intégrer dans notre programme des propositions qu'ils nous ont fait. Et ça vraiment c'était un moment, moi je dis très fort dans la campagne, il y en a eu plein d'autres, mais ça c'était vraiment un moment très fort, parce qu'ils ont répondu présent, à la fois sur l'aspect, je dirais, de leur présence, mais également en quantité, et surtout de par leur œil, je dirais parfois égratigneur un peu de notre vision un peu de candidats et tout. Et ça, c'était très intéressant par rapport à leur prise de position. Et vraiment, encore une fois, je tiens vraiment à les remercier. Mais c'est vraiment aujourd'hui cette notion, je dirais vraiment de jeunesse à Couzex
eh bien, au final, on a souhaité aussi leur donner la parole, parce qu'on s'est bien rendu compte que le fait d'avoir avec eux eu cette proximité, on était convaincus que c'était absolument nécessaire. D'où l'idée de construire ce conseil municipal des jeunes. Et voilà, et ça aujourd'hui, ça nous semble quelque chose de fondamental. Voilà, si vous voulez compléter un petit peu tout ça. Alors oui, le conseil municipal donc, permettrait de favoriser l'engagement des jeunes avec la municipalité. Ils pourront faire remonter leurs propositions et puis travailler sur différents projets d'ordre culturel, ça peut être humanitaire, éducatif, sportif. Donc ces jeunes seraient éventuellement, on pensait prendre des collégiens et éventuellement l'ouvrir aux élèves de classe de CM2 afin de travailler tous ensemble et de faire en sorte de découvrir, on va dire, la démocratie de manière active. Et on a éventuellement aussi envisagé de proposer des réflexions ou des manifestations en lien avec les seniors pour vraiment essayer de créer un lien intergénéralité qui, je pense, aujourd'hui est important. Générationnel. Intergénérationnel. Générationnel, pardon, excusez-moi, intergénérationnel. Donc voilà, donc c'est vrai que vraiment la thématique jeunesse, c'est quelque chose voilà, qui nous tient à cœur dans le contenu dans lequel on est. Donc voilà, on a essayé de répondre à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Bon, il y en a une qui est arrivée. Bon, moi, on va bien essayer d'y répondre, mais bon, elle n'est pas dans le sujet, mais on va quand même y répondre parce que c'est quand même important. La question qui n'est pas dans le sujet de la jeunesse, mais bon, en tout cas, on va essayer d'y répondre. J'ai entendu dire qu'un nouveau supermarché devait s'ouvrir ses portes sur Couzex. Ce projet va-t-il aboutir? Alors aujourd'hui, la commune a la maîtrise foncière, je dirais, de terrain sur le sud de la commune, hein, dans le quartier de Villefélix, hein, donc sur la route de Saint-Jean, route de l'Hippodrome. Donc aujourd'hui, effectivement, depuis plusieurs années, on évoque cette thématique de création d'un supermarché dans ce quartier de Couzex où effectivement il y a aujourd'hui un bassin de population qui est relativement important. C'est une partie de Couzex qui commence à être un tout petit peu éloignée du centre-bourg, et donc on se rend bien compte qu'il y a une nécessité dans cette partie-là de la commune qu'il y ait quelques commerces de services. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns, il y a je dirais, sans citer les noms, mais un bar-restaurant, il y a une coiffeuse, voilà, qui sont positionnés là-bas, qui apportent ce service à la population. Donc il est évident qu'aujourd'hui, ce supermarché, alors peut-être au-delà d'un supermarché, peut-être qu'aujourd'hui, on peut peut-être associer peut-être dans ce projet-là, peut-être quelques commerces de proximité complémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un besoin, puisque comme on l'a dit, il y a un bassin de population important, mais également, il y a aussi un passage important vers Saint-Gence, vers Nieul, vers Vérac même, et donc toute cette partie-là, vers même le Landouge, eh bien, il y a beaucoup de passages, donc il y a un flot de véhicules important, donc on peut tout à fait imaginer qu'il y ait ça. Donc aujourd'hui, ce projet, il est toujours, je dirais, d'actualité. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on trouve collectivité. Si demain nous sommes élus, la problématique demeurera la même. Il faut trouver une chaîne qui soit capable de dire, ok, moi je veux bien installer tel type de grande surface ici, et le problème demeure entier. Donc aujourd'hui, il faudra sans doute, si on est élu, se reposer la question sur le fond et sur la forme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, nous on est convaincus qu'il y a une nécessité dans cette partie de Couzex qu'il y ait vraiment des commerces de proximité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est remonté de manière significative lorsqu'on a pu en discuter avec les habitants de Couzex, et c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent de manière très forte. Voilà, donc c'est une question, désolé, qui est un petit peu hors contexte, mais bon, il fallait quand même qu'on y réponde, hein, d'où la notion, en tout cas, on l'a dit hier, on l'a dit avant-hier, nous la proximité, c'est notre volonté, donc il y a une question qui est posée, on a dit qu'on répondrait à toutes les questions qui nous sont posées, mail, si on est élu, on vous l'illustre ce soir au travers de la question qui est posée, certes qui n'est pas dans la thématique, mais en tout cas qui est bien présente. Voilà, donc pour ce soir, pour notre live sur la jeunesse, eh bien, c'est en train de se terminer. Vous dire que on est très content d'avoir pu exprimer auprès de vous tout ça. Juste deux petits rappels. Nous continuons les lives la semaine prochaine, puisque nous ferons mardi, mercredi et jeudi à 20h également des lives. Nous commencerons mardi soir par Couzex, une ville associative. Donc nous évoquerons un petit peu tout ce qu'on a prévu pour les associations. Et Dieu sait si les associations sont bien présentes et bien impliquées dans notre ville. Donc on a plein de choses à vous dire et plein de choses à vous raconter. Et élément important, la deuxième chose que je dois dire avant de finir ce live,
N'oubliez pas les procurations. Nous avons la chance ce soir d'avoir les 2 personnes de notre liste qui seront vos interlocuteurs si vous avez un besoin de procuration, donc, qui sont donc, Gilles et Cindy. Et dans les courriers qui sont en train de vous être distribués actuellement, vous avez leurs coordonnées qui sont sur les courriers. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Nous vous aiderons à trouver une solution pour que la procuration se fasse le mieux possible, dans les meilleures conditions pour vous. Voilà, donc ça c'est important. Donc n'oubliez pas d'appeler Gilles et Cindy si vous avez un besoin de procuration. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis bien évidemment à mardi prochain, encore plus nombreux qu'hier, encore plus nombreux qu'avant-hier et encore plus nombreux que ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée, au revoir.